Réforme 2026, le nouveau passeport prévention. C'est la grande échéance réglementaire de cette année 2026 en santé et sécurité au travail. Si vous êtes un chef d'entreprise, DRH ou un responsable en santé et sécurité au travail, vous n'avez pas pu y échapper. Depuis le 16 mars dernier, l'espace employeur du passeport prévention est officiellement ouvert. Ce n'est plus un projet lointain, c'est une réalité opérationnelle. Alors, s'agit-il d'une simple contrainte administrative de plus ou d'un véritable outil de pilotage pour votre entreprise ? Faisons le point sur ce que vous devez impérativement savoir et faire d'ici la fin de l'année. Le concept. Pour faire simple, le passeport prévention est un espace numérique géré par la Caisse des dépôts. Son but ? Centraliser, tracer et certifier l'ensemble des compétences, des habilitations et des formations en santé et sécurité suivies par vos salariés tout au long de leur carrière. Le principe de responsabilité est partagé. Pour les formations externes, ce sont les organismes de formation qui saisissent directement les données sur la plateforme. Pour vos actions internes, c'est à vous, l'employeur, de déclarer les formations en santé, sécurité et travail que vous dispensez en interne à vos équipes. Le calendrier 2026, les dates clés. Le déploiement est progressif, mais le calendrier s'accélère. Retenez 3 échéances majeures pour vos agendas. Le 16 mars 2026, ouverture. L'ouverture officielle de l'espace employeur. Vous pouvez vous connecter via le portail dédié pour vérifier les saisies des organismes externes et commencer vos premières déclarations manuelles. Le juillet 2026, arrivée de la fonctionnalité d'import de masse, fichiers Excel et CSV. Une étape cruciale pour éviter la saisie ligne par ligne si vous avez des effectifs importants. Automne 2026. L'obligation de déclaration devient pleinement effective pour tous les acteurs. Au 4e trimestre, les salariés pourront à leur tour consulter leur passeport valorisé. Les risques en cas de manquement. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne jouez pas le jeu ? Au-delà des sanctions administratives potentielles, le vrai risque est juridique et pénal. En cas d'accident du travail grave, la première chose que l'inspecteur du travail ou le juge va vous demander, c'est la preuve que le salarié était formé et habilité. Si son passeport prévention est vide ou non mis à jour, votre responsabilité pénale est immédiatement fragilisée. Le défaut de traçabilité devient une faille majeure pour votre obligation de sécurité. La méthode. Ne paniquez pas, la mise en conformité se planifie. Voici la feuille de route que nous vous conseillons de suivre dès aujourd'hui. Cartographiez vos formations. Listez toutes les formations, sécurité et santé au travail de votre entreprise, CACES, SST, habilitation électrique, accueil sécurité, et testez leur éligibilité via le simulateur officiel en ligne. Collectez les données obligatoires. Pour chaque formation interne, vous devez réunir l'intitulé exact, les dates, ainsi que le numéro de sécurité sociale et le nom de naissance de vos salariés. Anticipez l'import de masse. Préparez vos fichiers dès maintenant pour être prêt à intégrer vos données proprement dès l'ouverture de la fonctionnalité.